Bon, je crois qu'il est temps de mettre fin à rugby. Raccrochez les crampons, pour de bon. Mais avant ça, pour que vous compreniez, reprenons depuis le début. On joue en R1, en Île-de-France. Et ce début de saison, on a senti que quelque chose se passait. Entre l'arrivée de nouveaux joueurs, le travail des coachs et les anciens mettant l'accent sur la maturité, cette saison était promise à une belle aventure. Perso, j'ai loupé la pré-saison. J'étais au Japon et c'était le plus beau voyage de ma vie. D'ailleurs, j'y retourne bientôt pour y découvrir le rugby sur place et soyez-en sûrs, je vous ramènerai des images de cette aventure. Le premier match s'est joué à la maison et c'était un match dur contre une grosse équipe, Gargenville, qu'on a l'habitude de jouer depuis quelques années. Les 40 premières minutes étaient une guerre. Et dans cette guerre, nous étions présents. On arrive même en tête à la mi-temps. Et malheureusement, la deuxième mi-temps nous coûte. Le match devient plus rude et on tombe dans des travers que nous connaissons déjà. Le fantôme des saisons passées nous guette. Indiscipline, manque de combativité, d'effort. L'adversaire qui est plus régulier prend le large et gagne ce premier match. Mais c'était le premier match, et contre l'un des favoris annoncés de notre poule. Donc nous ne nous décourageons pas et repartons au travail pour vraiment lancer notre saison. Pour ce deuxième match, nous nous déplaçons dans les Yvelines, contre une équipe qu'on ne connaît pas vraiment, URC 78. La première mi-temps tourne rapidement à notre avantage, notamment grâce à notre 10, Maël, qui est alors au sommet de son art. Il faut dire qu'il revient d'une lourde blessure, et à ce moment, tout lui réussit. C'est aussi le dernier match de deux cadors de notre groupe, Guillaume et Jules, qui partiront chacun de leur côté, à l'autre bout du monde. La saison est lancée, grâce à une victoire maîtrisée à l'extérieur. Maintenant, il faut confirmer à domicile. Et le troisième match est important pour moi, car c'est mon premier de la saison, et ça fait plaisir de refouler les terrains. La première mi-temps se déroule sans trop d'encombre, et la deuxième mi-temps l'est tout autant. Certains joueurs comme Samy, Paul ou encore Maël nous font beaucoup de bien. À ce moment, on est plutôt satisfait de nos prestations, et tout le travail de fond à payer. Je me dis que cette saison, c'est vraiment la bonne. Mais dans notre poule, il y a un ogre qui descend de Fédéral 3, qui met 40 pions à toutes les équipes qu'il rencontre, et qui a l'ambition de vite retrouver sa place au niveau au-dessus. Cet ogre, c'est Paris 15. On se déplace alors chez le leader du championnat, avec comme objectif de choquer, de tout donner et d'aller chercher l'exploit, malgré les nombreux défis que cela implique. La première mi-temps est assez serrée, mais on se rend compte tout de suite qu'il va être très dur de franchir leur défense de fer, et qu'au contraire, chaque erreur coûte cher, très cher. Le défi physique est important, et nous perdons plusieurs joueurs, dont Maël a alors touché à son genou, le même genou qui, il y a quelques années, l'éloigna des terrains pendant de longs mois. À la mi-temps, le tableau des scores affiche 15-3 pour Paris 15. Le match est encore à notre portée, mais en deuxième mi-temps, nos adversaires seront encore plus punitifs. Score final, 34-3. Lors du dernier épisode, nous nous étions quittés sur le match suivant, qui nous opposait au promu de la poule, Garches, une équipe jeune, audacieuse et performante jusqu'à présent. Concurrent direct à la 3e place à ce moment, c'est un match décisif qui nous offre à première vue une opposition à notre niveau. Mais ce match, on ne l'a pas pris comme il le fallait, et ce, dès la semaine d'entraînement. S'il y a un dicton qui dit qu'on joue comme on s'entraîne, ce fut le cas pour cette affiche. On se fait rapidement mener en première mi-temps, avec un essai, puis 2, puis 3. Nous sommes alors menés 21-0, avant de pouvoir réduire l'écart par un essai de notre capitaine, Samy. La deuxième mi-temps sera une longue course au score, pour se retrouver plusieurs fois à 10 points d'écart. Ce match, nous ne l'avons pas joué. Ou alors, chacun pour soi. Et le rugby étant un sport collectif, on ne peut gagner seul. La frustration monte, et je prends un carton bête en fin de match. La défaite me sera alors attribuée. À partir de là, je me dis qu'une défaite a au moins l'avantage de nous remettre au travail. Et ce ne fut pas le cas. À côté de ça, je passe des heures sur nos vidéos. Je visionne et revisionne nos matchs, nos entraînements, et la frustration ne fait que grandir. En début de saison, on a parlé de maturité, de se dépasser, mais ce que je vois, c'est une bande de potes qui ne pensent qu'à la vie de groupe, qu'au plaisir. Pour moi, le plaisir ça se paye, ça se mérite. Dans cet épisode, vous allez suivre notre équipe sur plusieurs semaines, sur plusieurs matchs, afin de retracer notre parcours jusqu'à aujourd'hui, et nous amener aux raisons de la fin de cette série. Aujourd'hui, je vous raconte mon point de vue. Installez-vous confortablement, bienvenue dans Rugby. Putain, ça fait bizarre d'être à la place de l'interviewé. Bon, par où on commence? Ouais, bah ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. De la série rugby, j'ai déjà expliqué dans les FAQ pour plusieurs raisons. Il y a déjà côté boulot où j'ai été pas mal sollicité. Et puis après, il y a le côté sportif et mental où la saison elle est un peu compliquée entre guillemets, de mon point de vue, hein. Elle est un peu compliquée depuis le dernier épisode finalement. Où personnellement, disons-le, je prends pas de plaisir. Je prends pas de plaisir sur le terrain, je prends pas de plaisir à l'entraînement, je prends pas de plaisir
en dehors avec les copains. Franchement, je suis un peu saoulé. À la suite de Garches, si je dis pas de bêtises, on a du coup une semaine d'entraînement un peu particulière. En fait, on a les terrains qui sont fermés le vendredi. Moi déjà, je filme pas le mercredi, je pense. Je crois pas que j'ai des rushs du mercredi. Et le vendredi, on a une séance un peu particulière dans le sens où on n'a pas les terrains. Il y a les terrains qui sont fermés. Bon, ça a été le cas, je pense, pour pas mal de clubs. On s'entraîne dans une toute petite zone de terrain. Et bref, la semaine d'entraînement se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, on vient de prendre une défaite qui nous a un peu assommés. Donc bon, je pense que tout le monde est reparti, s'est remis un peu focus. Le constat, il est qu'on est frustré du résultat. On avait coché la case et on s'est raté sur une bonne partie du match. Voilà, on a couru un peu après le score en déjouant, c'est-à-dire sans respecter les consignes qu'on s'était données. Et à partir du moment où on a commencé à appliquer un peu les consignes, on est revenu dans le match, mais trop tard, donc frustré. Après, c'est un match qui a fait ressortir des problématiques qu'on a depuis un moment, qu'on répète, qu'on travaille. Et ça aussi, c'est frustrant de voir qu'on n'avance pas sur certains points ou qu'on revoit des trucs qu'on essaye de gommer depuis un moment. Donc voilà, j'espère que le groupe en tout cas a pris conscience. Mercredi, l'idée c'était de les faire prendre conscience de ça et de leur demander aussi à l'entraînement de mettre les ingrédients en termes d'exigences individuelles notamment. Et on arrive à Marcoussis. Marcoussis, c'est un match assez compliqué parce qu'on tombe dans la période un peu automne-hiver. Enfin, on était déjà dedans, mais là, ça se ressent. Et le terrain de Marcoussis est assez gras, le déplacement est long. Et l'équipe en face est assez costaud quand même. On doit préparer Marcoussis, qui est une grosse équipe, qui sont connus pour être assez solides chez eux. Ils ont une troisième mi-temps de ouf, donc beaucoup de supporters. Donc tu sens qu'ils ont un 16e joueur qui va crier dans les tribunes pendant tout le match. Une équipe qu'on connaît. Et donc, il va falloir être sérieux, il va falloir être vraiment sérieux. Ok, donc vous l'avez compris, on n'a pas de terrain ce soir. On va vous passer les détails. Mais depuis hier, on s'active avec le staff pour trouver une solution. Donc le gardien a accepté qu'on s'entraîne sur cette petite partie-là. Ces circonstances-là, c'est chiant. Mais c'est pas grave. C'est pas la peine de vous planter un vieux décor dans la tête, vous tomber le moral, c'est pas grave. C'est la même chose pour plein d'autres équipes. Là dans le coin, il y a plein de terrains fermés. Donc on va faire avec ça. Et puis après, on a le comité qui nous a organisé un événement sympa avec le Beaujolais. Et ben c'est là-dessus qu'on va se réfugier, qu'on va se consoler. C'est tout aussi important, on vous l'a dit, on est dans une dynamique un peu compliquée au niveau des résultats. Et dans ces dynamiques-là, c'est important de compter sur la vie de groupe. On a besoin de ça, ça va nous faire du bien à tous. Donc voilà, très concentré ce soir, malgré les circonstances. Voilà, le plus appliqué possible. Et après, on fait ce tour ensemble. Donc c'est des concurrents qui sont assez directs. Et bon, Samy nous donne la consigne qu'il faut essayer de casser le rythme un maximum et de faire tourner le chrono et d'imposer notre jeu, notre rythme. J'ai commencé, tu vois, à essayer de me dire quelle serait la bonne stratégie face à une équipe qui joue chez eux, qui est plutôt solide et qui nous attend. Et du coup, je me suis dit, bon, on va immobiliser la balle, on va faire un jeu lent, et on va faire tourner le compteur de notre côté. Je veux que dès les 10 premières minutes, on ait une possession de balle qui soit monumentale. Même si on n'a pas beaucoup de points, c'est nous qui allons avoir la balle. Donc du coup, je donne ces consignes-là. Et les gens, ils sont plutôt réceptifs. Ils me disent, OK, on t'écoute, on va tester. Allez On y est Enlevez tout maintenant. La guerre, combat, c'est tout. Aujourd'hui, combat. On va faire ce qu'on n'a pas fait dimanche dernier. C'est-à-dire rentrer et faire mal. Rentrer et jouer au rugby et pas les attendre. C'est notre jeu qu'on met sur le papier, c'est le nôtre. Si on se met à les attendre, ça va être la même chose, ça va être lent. Donc nous, on vient, on pose notre jeu. Tout de suite. Donc là, ils vont taper sur nous. Le premier ballon, si elle est longue, on renvoie. Si elle est dans le centre du jeu, là, ils l'ont fait courte. On fout le feu pendant 10 minutes. 10 minutes, ils nous enlèvent pas la balle. 10 minutes, on la garde. 10
10 minutes on la garde, le chrono il tourne, il tourne. On aura la possession, on aura la possession. Mais par contre il va falloir chauffer là. Les épaules, il va falloir qu'elles travaillent. Il va falloir aller fort au contact. Fort au contact, il n'y a pas d'échappée aujourd'hui. Pas d'échappée, pas d'échappée. On s'est dit trop de fois les choses. Et on les a peu de fois mis en application. Peu de fois on a été violent, on a été vénère. On est rentré avec la dalle. Moi je veux retrouver l'équipe qui rentre avec la dalle. Du 1 au 22, on rentrait, on avait la dalle. Premier ballon, on cherchait pas à faire des chistés, des je sais pas quoi. On cherchait qu'à faire mal. Que mal, que mal, que mal. On nous enlèvera pas ça. Jusqu'à ce que l'arbitre nous appelle, On nous enlèvera pas. On se fait confiance. Le mec à côté, on lui fait confiance. Les consignes, elles sont claires. Aujourd'hui, c'est nous qui imposons le jeu. Donc le chrono, il tourne en notre faveur. J'insiste. On prend notre temps. Si on respecte pas les consignes, on va le payer. On n'a plus de crédit. Le groupe, il vit bien. Un groupe, ça vit avec des victoires. Ça se prend pas 30 pions tous les dimanches. C'est pas ça un groupe. Quand on se fait confiance, c'est pas ça un groupe. Se faire chier les dimanches, c'est pas ça un groupe. On accepte de se faire mal. Le rugby, c'est un sport de combat. On accepte de se faire mal. Vous voulez prendre du plaisir, payez. Vous voulez prendre du plaisir, payez. Dis-moi, j'ai rien, on n'a rien payé. On n'a rien payé. On les a attendus. On se félicitait, oh, les indiqués en mêlée. Ils nous ont battus. Donc là, sur toutes les actions, en touche, on doit dominer. En mêlée, on doit dominer. Jeu aérien, on doit dominer. Jeu à la main, on doit dominer. Y'a que ça dans vos têtes. En boucle, ça doit résonner. En boucle, en boucle, en boucle. Et à la fin, on compte les points. Et à la fin, on compte les points. On parle pas de victoire avant, on parle pas de défaite avant. Que les ingrédients, que les ingrédients. Les ingrédients, on les connaît. Plaquage, vitesse, passe, lucidité. Et de la patience. Et à la fin, on comptera les points. Et peu importe le résultat. Mais à la fin, on comptera les points. Mais sur le terrain, on aura été trop occupé à se donner. Faut qu'on fasse nos preuves. On a construit plein de choses, il y a plein de cartes qui se sont déchirées là depuis le début. Donc on reprouve. On reprouve. J'ai pas de chasuble. Donc je pense que c'est un match qui n'est pas très beau à voir finalement, parce qu'il y a beaucoup de fautes de main. Et pour reprendre la première mi-temps, eh bien, on se fait beaucoup peur dès le début en fait. Je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 occasions d'essai. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais notamment sur les ailes, où l'ailier 2 fois il fait un petit coup de pied par-dessus, il est en bout de ligne, il fait un petit coup de pied par-dessus. Et ça passe à ça de se prendre un essai. Regarde pas encore Théo, regarde, il va fermer, il va se faire déborder. Putain! Mais combien de fois? Putain! Ton ailier, Kevin, putain! Ça va être compliqué, hein, si on se fait déborder comme ça à chaque action. Putain, faut qu'il règle ça au niveau des extérieurs, hein, c'est pas possible. Hein. On n'est pas en place sur nos extérieurs, c'est terrible. Aïe, putain de sa grand-mère. Putain, je me suis assommé. Ton ailier, Théo, regarde ton ailier!
Antoine, regarde en face! À part le côté grosse faiblesse défensive au niveau de nos ailes, la première mi-temps se passe plutôt bien, on va dire. Bien. Voilà, on avance. C'est bien, c'est bien. Pourquoi il fait ça, Farid? Garde-la, avance. On fait n'importe quoi, c'est un truc de ouf, putain. On se met en danger tout seul. Voilà. Bien devant, bien. Bien devant. Pas de faute, pas de faute. Ouf. Je pense que devant, on fait un gros taf, notamment en défense. Elle sort pas! Ouais! Bien blanc. On observe, on est dans l'observation à chaque fois. Ça, regarde. Voilà, Polo. Et je pense que derrière, on a une charnière qui fait le boulot, qui va dans le sens des consignes, c'est-à-dire qu'on a un 9 Bien qui sûr. casse bien le rythme de jeu pour les ballons qu'on a, et on a un 10 qui alterne énormément, qui alterne entre les avants, qui alterne entre ses trois quarts et qui Ouais. ose aussi se dégager, Ça sort. taper des coups de pied d'occupation quand c'est pas productif. Fais tomber, Quentin! C'est pas normal que ce soit Guillaume qui fasse le pilier. Bien, Antoine! Ils vont donner 11, regarde le 11, regarde le 11. Bien défendu. Oh là là, il y a le feu, il y a le feu. Garde l'ailier, Kevin, garde-le! Oh, les coups de genoux, là! Oh! Les coups de genoux, oh! 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 C'est bien. Oh là là, Guillaume. Putain! Bien, Farid. Circulation en trois quarts là, à la mi-temps parce que c'est vraiment dur. Cadeau, 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 cadeau. Et finalement, l'équipe adverse marque aussi, fait quand même pas mal de fautes, donc on profite de points au pied assez faciles. On mène à la mi-temps. Rapidement, on va se resserrer, on va souffler tous ensemble comme d'habitude. Allez, serrez les gars. Les gars, juste deux, trois petits points. On défend très bien, mais sur les extérieurs, on se fait déborder systématiquement. Il y a un problème de circulation. Le premier problème, c'est la consommation dans nos rucks. Le deuxième problème, c'est la défense de nos ailiers. Gardez vos vis-à-vis et laissez les autres arriver et glisser. Ils ont un ailier qui cavale à mort, d'accord? Donc gardez votre aile. Et nous, va falloir vite glisser pour éviter que notre 15 il rentre dans la ligne. Parce qu'ils vont jouer au pied aussi. Ils vont jouer là-dessus, sur leurs extérieurs. Les phases offensives qui fonctionnaient pour eux, c'était ça. Donc là, la consigne des coachs, ça va être ça.
On passait bien à l'extérieur, on y revient. Donc on est prudent là-dessus. On reste attentif. Au niveau de la discipline, les gars. Ce match-là, là, on va reprendre la mi-temps. Ça va jouer là-dessus aussi. Sur la discipline. Sur la discipline. Et on ne doit pas les remettre dedans. Ça y est, on les a fait douter. On les prive de ballon, on garde le ballon, on conserve, on fait du sale, on patiente. Et à un moment donné, on casse. Antoine, là, va falloir te proposer. Guillaume, teste un peu ton 10, là. Va le chercher un peu. On n'a jamais été attaqué cette ligne-là. Ni 10-12. Allez, on y va. Il y a la place, les gars. Vous le voyez, hein. Les gars, vraiment, ceux qui sont remplaçants, il nous faut des grosses rentrées là. Là, à 6-5, on doit avoir des grosses rentrées des remplaçants, les gars. Donc là, quand on chauffe, on est prêt à rentrer focus, à appliquer toutes les consignes qu'on a données. On garde son ailier, on agresse, on ne se consomme pas dans les rucks, on les écœure en restant chez eux. On les écœure en restant chez eux H24, les gars. Eh les gars, c'est 10-12, vous allez attaquer la ligne, par contre les trois quarts on converge. Hein. Même nous, troisième ligne, on converge. Hein. On se fait pas gratter de ballon, hein, parce qu'on est à la limite hein, à chaque fois. Hein. Donc faut aller converger, faut être au soutien, hein, et on les détruit dans les rucks. Allez, continue comme ça. C'est super ce qu'on a dit. On a fait un deal au début, on a dit qu'on cassait le rythme. Tous les ballons ils sont lents. Didier il se fait gueuler par l'arbitre, mais c'est ce qu'on veut. On continue à être lent. Par contre, nous les gars, on n'y est pas. Hein. Les cellules elles doivent être en place beaucoup plus rapidement. Ouais. Comme ça, il a le choix. C'est ce qu'il m'a dit, les gars, casser le rythme, ok, mais par contre, c'est un poil trop long. C'est un poil trop long parce qu'on a du mal à se replacer sur la redistribution offensive. On a du mal à se restructurer, à retrouver nos cellules. Faut qu'on les retrouve un tout petit peu plus vite. Ok. Allez les gars, tous ensemble, tous ensemble, Allez, tous ensemble. allez, on gagne ensemble ce match-là, hein. 1, 2, 3. Ça, faut qu'on gagne, ils sont à notre main, c'est mes clubs. On a su résister. On a corrigé les petits trucs qui n'allaient pas. On a remis la main sur le ballon, voilà. Donc on fait du moche, mais ça fonctionne. On va rester chez eux avec le ballon et le garder le plus longtemps possible. Il va falloir quand même qu'on attaque un peu plus cette ligne et qu'on attaque un peu le champ, là, le centre du terrain. Donc ça va être la consigne de la rentrée là. C'est bon Oh, mais les vermés qu'on les corcasse, quoi. Oh là là, c'est haut là. On est dans une belle phase là, faudrait marquer. Hein. Allez Antoine, vas-y. 0-0. Vas-y Yvan, vas-y Yvan. Renvoi en but là. Allez, enfonce, enfonce. Yes. Yes. Et le 4 pour le 5. On a réagi, tu vois, là. On est bien rentré. Là. En première mi-temps, on était bien aussi, mais on a fait des mauvais choix et là, ça va mieux, là. On est plus serein, là. Et puis en deuxième mi-temps, on subit énormément. Je pense que c'est normal vis-à-vis de la physionomie du match, où quand une équipe qui reçoit est menée de peu à la mi-temps, eh bien, tu as un sursaut d'orgueil ou quelque chose qui s'en apparente, qui permet de mettre plus la main sur la balle, d'aller plus fort dans l'impact physique, etc. Et puis nous, on fatigue un petit peu. Donc on arrive quand même à conserver notre avance, malgré les assauts de Marcoussis, qui, il faut le dire, sur ce match n'est pas non plus aidé, au même titre que nous, hein, par les conditions météorologiques, un terrain très gras, le ballon qui glisse, etc.
et qui a du mal à, voilà, à transmettre ses ballons. Bien Guillaume! Qu'est-ce qu'il défend en plus? Les rentrées des remplaçants, notamment Selim et Alex, qui font un gros taf. Alors Alex, vous l'avez vu sur les premiers épisodes, il est nouveau et tout, et il a un potentiel monstre, notamment par ses capacités physiques. C'est un grand sportif, mais il a beaucoup à apprendre sur voilà, les placements, la lecture du jeu, la technique. Et là, il a un petit déclic à partir de Marcoussis, où sur ce match, il rentre un peu après la mi-temps, je crois, et il sort plaquage sur plaquage, il retourne des mecs, et puis, balle en main, il avance, et c'est hyper intéressant. Faut pas qu'on fasse de faute. Faut pas qu'on fasse de faute. Ouais! Les gars, C'est sorti. Allez, Farid. Viens, monter ça. ouais, il y a Joe. Putain, fais chier, con. Ah, fais chier, merde. Attends avant d'être écœuré. Attends. C'est la même épaule, ils vont devoir monter. Attends avant d'être écœuré, t'auras le temps de t'inquiéter, t'auras le temps. Chaque chose en son temps, Léo. Sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on fait beaucoup de fautes. Donc on se met un peu l'arbitre à dos, je pense. On avait réussi à corriger un petit peu le problème défensif à la mi-temps, mais on retombe un peu dans ses travers aussi, notamment sur les ailes. Et surtout, on fait énormément de fautes. On se consomme dans les rucks, on plaque haut. Mais putain, c'est le 3. Putain! Ras le cul! Ras le cul de ouf! Yeah! Mais putain, on va pas la sortir celle-là! La plus importante, on la sort pas non plus! Circule! Rideau! Garde ton ailier, Théo! Le 14! Fini dans quel état ce match?
Sans déconner, c'est pas fini, putain. Et puis Marcoussis arrive finalement à marquer un essai pour revenir à 3 points de nous. Le match s'arrête là, mais ouais, on a quand même eu chaud, je pense. Et la victoire fait tout de même du bien parce que c'est jamais facile de gagner à Marcoussis. Marcoussis, c'est aussi un match où on perd un autre joueur qui est important, même si on l'a pas trop vu sur ce début de saison, c'est Léo. Léo, il joue 9 demi-mêlée et c'est un joueur qui est proche de la génération de Maël, donc ils ont énormément joué ensemble. Et puis c'est un joueur qui a des grosses qualités offensives et aussi défensives. Donc ça fait assez mal, je pense, parce que déjà c'est un joueur qui est important, même si on a de la ressource à ce poste. Et d'autant plus mal que en fait, depuis le début de saison, on fait que perdre des joueurs. Et puis voilà, des joueurs, j'ai pas envie de dire importants parce que tout le monde est important, mais des joueurs un peu cadres. On a du mal à avoir cette équipe type d'alignés. Et surtout que c'est des grosses blessures du coup qui sont là. Faut que tu gardes ton ailier. Ouais, mais il y a des surnoms constamment. Ouais, mais là tu vas sur le 3. Ouais, garde ton 14. Ouais, mais garde ton ailier. Ce sera pas de ta faute. Allez les gars, on écoute les coachs les gars, allez. Ouais, dur ce match. Mais on a joué avec les tripes aujourd'hui. Grosse défense. Grosse défense, on s'est mis dans la merde au début de match, on s'est mis dans la merde dans la fin de match, mais on a tenu, on a eu un peu plus de réussite aussi. Parce que eux, ils ont fait beaucoup d'en avant, voilà. Donc il y a eu pas mal de réussite aussi. Mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est cette défense, c'est ce que vous avez été chercher au fond de vous. Vous n'avez rien lâché, vous avez circulé. On a écouté les consignes. On a rectifié ce petit problème sur les extérieurs, même si sur le carton d'Alex là, on se chie dessus encore. Il va falloir travailler cette communication pour bien occuper et bien aller chercher son ailier. Mais bravo pour ça. J'ai quand même un peu le cafard pour Léo, quoi. Allez les gars, on prend bien le temps de fêter ça ce soir. On prend bien le temps également les gars de fêter la victoire aussi de la semaine dernière de l'AB qu'on n'a peut-être pas assez fêté également. On aurait aimé que ce soir il y ait 2 victoires. On se repose bien, on fait bien la fête. Il n'y aura pas entraînement mercredi, on fera sûrement vendredi, soit on fera vidéo, soit on fera terrain, on verra en fonction de l'état. Le prochain bloc les gars, il y a 3 concours en direct qu'on peut jouer, que ce soit en première ou en réserve, et il nous faut un énorme bloc sur le prochain. Voilà, il faut qu'on arrive en janvier en s'étant situé sur nos objectifs. C'est ça l'objectif, bien se reposer, bien fêter ça, et un prochain bloc les gars, que ce soit en première ou en B, on veut aller chercher du 100%. On veut aller chercher du 100% sur les 3 blocs, sur les 3 matchs. Bravo Parisis, bravo messieurs. Allez, Les gars, juste pour finir ce que viennent de dire mes collègues, spécialement on a fait un entraînement nickel, on a été sérieux, on le voit, le boulot paye. Aujourd'hui on est chercher une victoire parce qu'on a bien bossé. C'est bien les gars, bravo. La 3e mi-temps se passe comme à Marcoussis, je pense que c'est l'une des meilleures d'Île-de-France, où t'es reçu comme des rois, peu importe le score, peu importe la physionomie du match, etc. Et ça chante à tout va avec les adversaires. Franchement, rien à dire, c'est top. Victoire, félicitations, merci le coach. Voilà. Thème cheveux colorés, perruque, donc on est dans le thème. Jambon, rhum, coca. C'est une technique. Mange de jambon, tu te prends. En running gag sur le match, t'as la phrase genre garde ton ailier Théo, je pense qu'elle arrive au moins 40 fois. La continueur. Je suis en train de discuter avec mon talon en face, s'il te plaît. On est en train de parler de la mêlée. Respect, s'il te plaît. C'est une perruque ça. C'est une Charlotte, mec. C'est un yaourt ou un dessert, mais pas les deux. Là, je vais lancer une première chanson simple, histoire de chauffer les voix. Et après, on improvise. Comme toujours. Alors, on a plus de monde. Ouais, Non mais ça va chanter, ils vont rentrer. il faut encore 4 personnes. 4 personnes. Ce qui est bien avec Alex, c'est qu'un c'est un mec simple. Tu lui donnes une consigne, il va le faire. Ouais, une. Mais ça, c'est une, ça. Ça, c'est une personne, ça. C'est 4. Ouais, elle est pas très efficace. Pourtant, normalement, c'est lui qui a la voix grave et tout. Amis, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Buvons la laine à mieux prochain, printemps pour elle quelque chose. Et à ce que son entretien est bon qu'elle a de mériter de gloire. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle est! Elle est d'avoir
santé. Buvons à notre santé. Buvons, buvons à notre santé. On a très bien chanté. Ouais, à la À chaque chanson, il faut. Chaque chanson, il faut. Santé, consommation. Coucou, c'est moi, Momo, la reine des mouettes. Qui s'en va, tout droit vers le ferment. Et attention, et maintenant, le mec va commencer. Coucou, c'est moi, Momo, la reine des mouettes. Qui s'en va. S'ensuit une semaine de pause, puis une nouvelle semaine d'entraînement pour préparer un match qui est important contre une équipe qui est en bas du tableau à ce moment-là, Senlis, qui est avant-dernier. Et bon, on n'aborde pas le match comme un match facile, parce qu'au rugby, t'as pas de match facile finalement. D'autant plus qu'on avait un peu les échos, hein. Senlis apparemment c'est une équipe qui est rude, qui tape fort, et qui impose une grosse densité physique, avec aussi un 10 qui prend beaucoup de profondeur, qui distribue énormément, qui joue un peu dans un fauteuil. Donc voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Et malheureusement, je pense qu'à l'entraînement, on n'a pas été des plus sérieux. Moi y compris, je m'inclus dedans, on était un peu dans la rigolade, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est le retour de Batou. Ouais. Comment tu te sens? Bah bien, hein. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, donc ça me manque, hein. Remis dans les jambes. Et là, ah ouais, toi, c'est pas la bonne question parce que t'as coupé depuis 3 semaines. Mais tu sens comment là par rapport à dimanche? À dimanche, bah Senlis, franchement motivé de ouf. Je pense que c'est un match largement à notre portée. Donc il faut juste que nous on mette les ingrédients pour faire un gros match. Et je pense qu'en plus à domicile ça peut être un beau dimanche de fête au club. Bon, c'est pas grave, on fera un montage. Je vais filmer la pépite. Le retour de blessure. Ah, c'est ouf, hein. On a un mec qui se fait les croisés et un mec qui revient des croisés. Genre, on peut pas avoir un effectif complet au Parisien. Tu reprends quand, toi? Ah ouais? Ouais. Là, faut que je me teste sur les entraînements. 15 petites minutes, tranquille, histoire de reprendre. Ouais, c'est bien. T'as une foulée de fou. On va voir comment ça se passe. Ouais, je suis trop oxy. Il est préparé comme jamais, ce mec. Enfin, c'est le petit Flo, il s'est fait les croisés l'année dernière. Et là, c'est enfin son retour. Après une petite rééducation à Cap-Breton, là, qui est un centre spécialisé pour sportifs. Je crois qu'on va faire un épisode spécial sur les blessés du PRC. Je crois que c'est la seule équipe de rugby en France où il y a plus de blessés que de licenciés. Ouais. Comment on dit? Moi, je suis champion. Des valides. Après, peut-être que la chance qu'on peut avoir, c'est qu'en deuxième partie de saison, on va avoir plein de mecs comme ça qui reviennent tout frais. Ça faut revenir aussi. Ouais, mais bah t'es là toi déjà. Bah là, pour l'instant, je cours 1 minute. Et vendredi, t'en courras 2. T'es perdu ou quoi? Ouais, un peu là, je sais pas là, je sais même pas quoi faire. Je sais même pas, je dois suivre qui là. Fais des pompes. Des pompes carrément? Carrément, ouais. Fais-en 2 déjà pour voir. Oh, il fait des vraies pompes lui! T'es le seul hein! Parce qu'il y en a 2 hein. Mais sinon, j'en aurais pas fait autant. Tu veux que je fasse quoi d'autre là? Je sais pas, parle-moi! Bah, moi ça va en vrai, là, la reprise et tout. En vrai, c'est. Petit match à domicile dimanche, c'est parfait. Hein. Tu joues quoi comme poste? Moi, je joue 2ème ligne et 3ème ligne. Ça dépend. Ah, Je réserve encore. Hein. On espère jouer en première cette année. Faut garder l'implication. Ouais, voilà, c'est ça. Quel beau gosse! Ah, t'es timide à la caméra, ça un peu, bah oui. Après, je marche 1 minute. C'est bien. C'est hyper intense. C'est du fractionné, tranquille. Ouais. Hyper intense. En même temps, là, c'est le début. À part les séances de kiné. Ouais. J'ai pas réussi il y a 2 semaines. Là, j'y arrive pour l'instant. T'as fait combien de. Là, j'en suis à 5. Ça va, c'est bon signe. On a fait la moitié. Courage, mec. J'ai mal aux ischios. T'as mal aux ischios? La kiné, elle m'a défoncé. J'ai mal aux ischios. Mais t'as fait quoi dans cette semaine de repos? Beaucoup de repos, des étirements. Pour petite douleur au psoas et tout, donc beaucoup d'étirements. Puis après, ouais, je dirais repos et puis boulot. Hein. Repos, boulot. Et tu sens comment là le match Tu sens bien? On est en pleine interview là les mecs.
Ouah, quelle passe! Je le sens bien. Je pense que ça va être... On a prouvé quelque chose à l'extérieur contre Marcoussis. En mode on est capable d'aller gagner à l'extérieur face à des grosses équipes. Là on reçoit 100 lices. Quand tu vois le résultat qu'ils ont fait, tu dis normalement à la maison c'est prenable, tu vois. C'est pas facile, aucun match c'est facile, mais je pense que c'est prenable, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette semaine elle va être un peu charnière sur comment on arrive à transformer le groupe avec tous les blessés qu'on a eu et voir si ce qu'on a fait contre Marcoussis ça va confirmer. Ça va se confirmer surtout. Et si on retombe pas aussi dans les travers de... Ouais, c'est ça. On est à la maison, on se met une pression à la con et puis on retombe dans le travers de merde. Parce que Marcoussis, en soi, on n'a pas fait un match énorme. Il y a eu beaucoup d'erreurs, on l'a vu à la vidéo. Mais après, sinon, toi, c'est ça que je trouve positif, c'est qu'on a fait un truc pas ouf et qu'on a quand même réussi à gagner à l'extérieur. Ouais. Donc, dans l'envie, comme je disais à la fin du match, on a fait un match de bonhomme. Ouais. On a été à la chercher dans la tête et puis avec un jeu dégueulasse. Je suis d'accord avec toi, c'était un match bien nul à regarder. Bien dégueulasse, mais à vivre, c'était pas mal. À vivre, c'était incroyable. Sur un terrain dégueulasse, non, c'était pas mal. Donc, On est divisé en 4 groupes et du coup on fait des petits ateliers, chaque groupe avec un coach. Venir ici, on va retravailler rapidement sur les postures. Désolé, je suis arrivé en retard. Ça va être un enchaînement de petits ateliers, donc on est plutôt à l'affût sur comment ça va se passer. Au début, on retravaille juste comment on vient taper quand on vient déblayer. Objectif, là imaginons qu'on a un joueur au sol, c'est vraiment de venir taper le plus bas possible. Là on va le faire en 2 moments, c'est-à-dire que si Samy est en face de moi, de 1 il vient taper, hop, et après deuxième il vient traverser le roc en ayant les pieds autour du boudin pour pas se casser la gueule, vas-y fais-le, hop, et là on vient pousser petit à petit. Le but c'est quand vous allez venir pousser petit à petit, je sais pas si Samy l'a bien fait, faut vraiment que son torse il rase le boudin. Finalement on écoute à moitié les consignes, donc on fait pas bien les gestuels, il y a beaucoup de ballons qui tombent, c'est pas très qualitatif, on va dire. Alors, il est petit en plus. Ouais, justement. Lui, il a pas besoin de se baisser, hein, ça reste. Voilà, je tape, je fais une pause. Je tape en 2 coups. Là, en 2 coups, les gars. C'est quoi d'abord il tape, il reprend l'élan ou pas? Vas-y, Julien, fais-le, on va voir. Ok, je tape, je m'arrête, hop, et là, je viens traverser en rasant le plus fort possible. Ok, c'est parti, les gars. J'arrive à lever pour presque mon épaule, c'est soit elle qui fasse relever le bouclier. Oh, c'est trop bas là. Voilà, le plus bas possible, et je viens pousser avec les jambes. Il est devant maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah, Cousinou, nouveau coach, promotion. Mais t'as des diplômes, moment? Non, aucun. Parce que j'ai déjà entendu une rébellion dans le groupe. Juste le bac. J'ai entendu une rébellion dans le groupe. Ouais, il est payé, il prend le salaire des joueurs alors qu'il a pas de diplôme. T'as un salaire toi? Ah bon? Je vais faire tourner cette rumeur. On va utiliser le surnom. Bon, je vous demande de partir avec la vitesse. Chaque flot, c'est un défenseur. Donc il n'y a pas de ballon de côté. Il part, on est en ligne. On est dans l'axe du terrain, donc on a les courses de droite. Et après on enclenche la vitesse de bras. Vitesse de bras pour aller au bout, pour qu'on puisse jouer un 2 contre 1 correctement. Okay. Si vous partez au travers, c'est pas bon les gars. On vise le poteau, on vise le poteau. Débrief première séance, Maël, Cousinou. Là je suis en période d'essai, donc pour le moment ça va. Stage d'observation, 3e. On met pas beaucoup d'intensité non plus, donc en fait à la fin de l'entraînement on n'est pas trop fatigué, je trouve. Et bref, après ces petits ateliers, on revoit un truc sur notre plan de jeu pour travailler la zone de marque. Donc là, j'ai pas vraiment filmé. Et on finit par une opposition que j'ai pas filmée non plus, qui est censée être une opposition pour travailler un peu le physique également. Donc on a un des coachs, Robin, qui a 2 ballons. Il fait jouer un ballon et puis dès qu'il trouve que c'est improductif, il fait rejouer un ballon direct à un autre endroit du terrain pour qu'il n'y ait jamais de temps mort en fait. Et surtout qu'on puisse mettre en application ce qu'on a travaillé sur les ateliers précédents. Et finalement, tu as la moitié de l'équipe qui fait que marcher. J'ai pas trouvé l'entraînement ultra physique et ultra intense. Et je crois qu'il y a Benji qui à la fin de l'entraînement nous regroupe et nous fait un point sur ça, sur la rigueur. Voilà. Cette histoire de rigueur, les gars. Cette histoire de rigueur. J'ai une moitié d'entraînement rigoureuse. Et après, le reste, putain, soyez exigeants avec vous-même. Il y a un sens, voilà. On met 2 ballons, etc. C'est pour faire du fractionné, pour faire du cardio. Vous êtes à côté, je vous demande de cavaler. C'est pas... Non, c'est le physique. Une demi-heure de physique, sans déconner. Avec du jeu. Pour que ce soit cool, on fait un physique un peu comme ça. Mais c'est ce qui va nous démarquer des autres équipes, les gars. C'est si on fait ça sérieusement. Donc pensez à votre gueule.
parce que je vous le disais tout à l'heure, on est nombreux, et là la concurrence aussi elle est là. Moi les mecs qui sont pas exigeants avec eux-mêmes, les mecs qui vont pas loin, cracher leurs poumons, etc. Et ben je les vois, je vous vois les gars. Je vous vois. Et mes collègues c'est pareil. Donc c'est un moment où il faut trottiner autour d'un terrain, et ben je m'arrache la gueule et je tourne autour d'un terrain. 10 minutes sans déconner, 10 minutes. Un footing de 10 minutes comme si j'étais dans une allure de replacement. Mettez de la rigueur. Ayez de l'exigence. Sur ce que vous faites vous. C'est hyper important. Si on le fait pas, eh ben on passera pas le cap. Et là on arrive dans une phase hivernale où le cap faut le passer. C'est là où tous les autres joueurs, toutes les autres équipes, eh ben, ils n'ont pas envie d'aller s'entraîner dans le froid comme nous. Mais une fois qu'on y est les gars, eh ben on fait la diff. Je viens pas pour rien. Je viens et j'exploite là, cette 1h40 d'entraînement, je l'exploite à mort, individuellement. On vous attend vendredi là-dessus et sur les semaines d'après aussi. Parce qu'on va pas le répéter tous les 2 semaines ce truc-là. Il y a un moment donné, il y a un tri qui va être fait et ça va être fait sur cette base-là. Les mecs qui se donnent. Merci. Moi, juste pour rejoindre Benji et Robin, là, il y a 2-3 choses qui me dérangent. Déjà, quand on fait faire du physique, là, c'est bien parce qu'on est 60 à l'entraînement. Nous, on est contents. Hein. Les mecs qui trichent, pof, ils sautent de la feuille. On n'a même pas besoin de leur expliquer pourquoi ils vont sauter de la feuille tout seuls parce qu'ils ont triché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on arrive dans la zone de marque, là, on peut pas comprendre comment on va jouer. Il y a 10 mecs qui commandent. Il y a 10 mecs qui disent, ouais, hey, quand t'as la tête dans le nif, la nif dans le goudron, là, si vous lui parlez au mec, il sait pas où il va, c'est normal. Après, ce qu'on a travaillé ce soir, c'est normal que ce soit pas parfait. Mais les gars, si vous ne connectez pas et que vous n'êtes pas du sérieux, ça avancera pas. Je vous dirais que ça avancera pas. Au mois de mars, on plie les balises et on joue ping-pong. Je vous le dis. Moi, je le dis peut-être pas avec des bons mots, mais Benji résume à peu près ce que je suis en train de te raconter. Et arrive le match de Senlis, qui se joue à domicile. Et En mode ordre, déterminé, c'est la base. Déterminé dans tout ce qu'on fait. Le plaquage, déterminé à gagner, déterminé dans tout ce qu'on fait. 2, c'est la confiance. Et on peut se permettre d'avoir confiance. On peut se permettre d'avoir confiance. Donc si ça se passe pas comme prévu, eh ben on se permet d'avoir confiance. Si on fait les mêmes débuts de match que d'habitude, on subit pendant 10 minutes, on peut se permettre d'avoir confiance. C'est hyper important. 3 les gars, c'est appliquer. Appliquer dans tout ce qu'on fait. Quand je rattrape un ballon, je fais pas de faute. Individuellement, personne ne fait de faute. C'est hyper important. Déterminer, confiance et appliquer. Ça marche? Et on gagne. Allez les gars. Bon les gars, je voulais juste rajouter un truc là. Imposez votre jeu, imposez le tempo, imposez le rythme. Le premier plaquage, il est déterminant. La première attaque, elle est déterminante. Ces mecs-là, c'est pas des peintres. Hein. Ils viennent ici faire un coup, ils viennent faire ici pour le maintien. Si on peut les mettre au fond du seau, on les met au fond du seau. On les connaît pas, on s'en branle. Mais déterminés, devant. Ça fait 4-5 matchs qu'on est meilleur que tout le monde. Alors aujourd'hui encore. Le combat. On s'applique sur tout ce qu'on fait. Ça va briller aujourd'hui, ça doit briller. C'est pas vous, mais moi j'ai jamais gagné un match de rugby avant d'avoir joué. On n'a jamais gagné un match de rugby avant de l'avoir joué. Par contre, des matchs on les a perdus avant de les avoir joués. Ça on a déjà vécu le truc. Donc là il n'y a pas d'équipe de bas de tableau, équipe de haut de tableau. C'est une putain d'équipe de rugby. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils veulent en découdre. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils vont jouer à fond. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils veulent vraiment imposer leur jeu. Donc là, ça va être ça. Ça va être une équipe de rugby qu'on connaît pas. C'est le premier match. Qui va imposer son jeu? Qui va plaquer? Qui va courir? Qui va mettre les ingrédients pour gagner? C'est beau de parler de bloc, les gars. Un bloc de 3, le premier match il est important. On pense déjà au deuxième, c'est un derby. Mes couilles! Un match de rugby, c'est tout de suite. On pense qu'à ça. Toute la semaine, on a le temps là de se faire des projets, des plans, etc. Mais dès que c'est le match de rugby, il n'y a que ça qui compte. On laisse une épaule, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de suite. Tout de suite, maintenant. L'instant présent, que l'instant présent. Combien il y en a qui sont blessés là? Ils avaient fait des plans toute la saison. Ils avaient fait des plans. Fin d'année, je vais faire ça, mais ils sont pas là. Donc jouez votre match comme le dernier, c'est tout. Là, ils vont nous envoyer la balle. Si elle est longue, on rejoue chez eux. Par contre, s'ils prennent le risque de la jouer courte, on les asphyxie. Guillaume Didier, on les asphyxie. Marcoussi, la consigne, on était à l'extérieur. Fallait prendre le temps, fallait faire tourner le chrono. Là, c'est le score qu'il faut faire tourner.
Donc dès que la balle on la reçoit, à 2000, à 2000, à 2000, ça va être dur. Première ligne, ça va être dur. Mais ensemble, on est une grosse équipe ensemble. À chaque fois les gars, les 22 qui sont sur la feuille, c'est les 22 meilleurs. Donc dites-vous, vous êtes accompagnés que des meilleurs du Paris. Tous ceux qui sont autour de vous, c'est les meilleurs. Ayez une mentalité de meilleur, une mentalité de gagnant. Montrez de quoi vous êtes capable. On montre. Ceux qui reviennent de blessure, montrez. Ceux qui rejoignent l'équipe première, montrez. Ceux qui sont titulaires, montrez. Il n'y a que ça aujourd'hui. Si on veut y être, il n'y a que ça. Que des purs qu'on va déplacer. Un plan de jeu qu'on récite. Rien à inventer. Une écoute royale du 9 et du 10, c'est tout ce que je vous demande. Une écoute royale du 9 et du 10. Ils se plantent, on ira leur parler à la fin du match. Mais pendant le match, on ferme sa gueule. Et on subit, on dit oui. Ok, excuse-moi, je me replace. C'est vous qui avez les clés du camion, hein. C'est vous qui avez les clés du camion. Et à la fin, on compte les points. À la fin, on compte les points. Mais pendant le jeu, on joue. Pendant le jeu, on travaille. Pendant le jeu, on bosse. On plaque et on court. Ça va se jouer comme ça. Dimanche dernier, là, pendant qu'on était tous en train d'applaudir les féminines, il y en a, ils se sont cassés les couilles pour aller voir leur match. Ils ont sacrifié leur dimanche pour aller voir leur match. Pour essayer de nous donner juste 1 ou 2 points d'avantage. 1 ou 2 points d'avantage. Soyez pas égoïstes, les gars. Quand vous jouez, soyez pas égoïstes. Ayez le cœur grand. Il y a des gens qui sont là pour pousser le club. Ayez le cœur grand. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Allez les gars, allez. Bien Alex, bien. Bien Paris. Joli. Allez. Oh l'arbitre. Et encore. Mais dès le début l'arbitre. On fait un début de première mi-temps assez convenable. Avec Samy qui marque très rapidement à la 13e minute. Donc on prend le match du bon côté. D'autant plus que c'est pas vraiment un match qui est très beau non plus. Mais c'est un match où il y a beaucoup d'intensité dans les contacts, beaucoup de combats. Allez, soutien, allez, rentre, soutien. Viens, Madou. Tiens les gars. Avancez. Appelle-le. Vert. Mets les cannes. Il appelle. Pour toi. Bien Théo. Voilà. Théo pour toi, Ouais, Théo. Ouais, vas-y, Lucas, lance. Ouais, bien, super. Joli. Encore, Yvan, encore. Et Alex, du coup, qui est récompensé de ses efforts et de sa bonne dynamique, qui marque en toute fin de première mi-temps. Donc on finit à 12-5 à la mi-temps. Les gars, c'est plutôt pas mal, on est dominant.
On avait parlé de mots avant le match. Le mot sur lequel on est en train de bégayer, c'est la confiance. Il faut qu'on soit confiant, parce que malgré toutes les petites fautes qu'on fait, on est devant au score. Donc là, le but maintenant, c'est de gagner en confiance, être plus serein dans cette zone de marque. Ça fait au moins 4 ballons qu'on chie dans la zone de marque parce qu'on essaye d'aller trop loin sur la percussion, parce qu'on essaye d'aller trop loin sur le maul, parce qu'on essaye d'aller trop vite quand on veut choper la balle. Dans cette zone-là, les gars, c'est confiance. On domine sur les impacts. Même quand on est plus lent, on domine sur les impacts. Donc dans cette zone-là, on ralentit un petit peu le rythme. On ne va pas trop loin. Trop de fautes qui les ont remis dans le match. On les remet dans le match tout seul. Donc ça, c'est le mot d'ordre, les gars. Quand on est dans notre camp, il y a 0 faute. On ne fait pas de grattage. On ne fait pas de plaquage à 2. On ne fait pas le plaquage qui est trop appuyé qui fait qu'il y aura une faute. Si on fait ça, les gars, on les sort du match très rapidement. Et c'est ça l'objectif de la deuxième mi-temps. C'est de tuer ce match pour vous libérer et commencer à emballer, les gars. Défensivement, il faut faire mal à l'impact. Faites un peu plus mal. Allez les chasser. Pressez plus. Écœurez-les un peu là. Empêchez-les de jouer. Et ce 10, allez me le chercher aussi. Il fait des redoublés, il fait des travers. Allez me le chercher. Il y a largement la place, les gars. Il y a largement la place. Ayez confiance, je suis d'accord. Les gars, n'hésitez pas à user le sens là. On use le sens, on use le sens, on use le sens. Et après on se replace et on joue, on met notre plan de jeu en place, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, il faut réfléchir, les gars. Et continuer à les concasser devant, c'est parfait. Et là, deuxième mi-temps, je ne sais pas pourquoi, on ne rentre pas dedans. Et du coup, on est beaucoup à plat. Quand on a un ballon, on joue un peu de manière individuelle, on va un peu moins au ruck, au soutien des copains. C'est brouillon parce qu'on domine, mais on n'arrive pas à tuer le match, donc c'est brouillon. Ça pourrait être bien meilleur. On commence à refaire beaucoup de fautes. Senlis revient dans le match avec un essai sur une interception. Ça m'énerve. On joue avec peu de profondeur, on les relance. Pourtant, on rentre bien dans cette deuxième mi-temps, mais on est en train d'en sortir. Fais-le chier, Romain, fais-le chier. Voilà. Mais non, mais c'est bon. Et à partir de là, on n'a plus la possession. On fait beaucoup de fautes. Donc Senlis reprend des points. D'abord une pénalité à la 60e. Allez, allez, allez. Encore, allez. Je vais vite quand il part. Garde. Ça sent fort. Allez, poulet, avec les gros. Pareil. Lâche pas. Et une deuxième dans la foulée. Donc ils arrivent à passer devant nous. Et là, on doit être à 16-18, quelque chose comme ça. Moi, perso, je commence à douter. Je vois qu'on est complètement affolé, on joue vraiment que pour soi, on essaie de sauver la patrie. Et dans les 10 dernières minutes, tout repart. On la garde. Casse le rythme maintenant. Calme. Le plaquage à deux. Et là, on a quelques bonnes séquences qui nous amènent à un essai de Baptiste. Et puis un autre essai dans la foulée. Alors là, c'est un essai vraiment individuel, mais Samy qui est lié et qui récupère un ballon à l'entrée de nos 22 et qui remonte quasiment tout le terrain. Et puis ensuite, il fait un 1-2 avec Baptiste pour aller marquer un essai. Et là, on a quelques bonnes séquences qui nous amènent à un essai de Baptiste. Et puis un autre essai dans la foulée. Alors là, c'est un essai vraiment individuel, mais Samy qui est lié et qui récupère un ballon à l'entrée de nos 22 et qui remonte quasiment tout le terrain. Et puis ensuite, il fait un 1-2 avec Baptiste pour aller marquer un essai.
Et donc finalement le match se finit sur le score de 29 à 18, mais c'est vrai qu'on a vraiment eu chaud aux fesses à ce moment-là. Tu vois, je me demande si on avait perdu ce match-là, si ça aurait pas été plus bénéfique pour nous, encore une fois, de vraiment pouvoir se dire les choses sérieusement, parce que moi c'est à partir de ce moment, même si ça arrivait un petit peu avant, c'est à partir de ce moment où je commence à vraiment être frustré de la dynamique qu'on a. Et tu vois, quand on gagne, c'est difficile de dire les choses parce que même si tu le dis, bah, en fait, t'es pas en raccord avec les autres. Et les autres personnes peuvent se cacher derrière un « bah ouais, mais on a gagné ». Je pense qu'on prend à la légère les points faibles qu'on a et les erreurs qu'on fait. Les gars, qu'on se le dise, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait. Mais on va pas s'attarder 10 000 ans sur cette deuxième période. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo et les choix qu'on a fait, les erreurs qu'on fait sur cette deuxième mi-temps. Bravo pour la victoire. C'est ça qu'il faut retenir, avec un banc qui apporte aussi. Et ça aussi, je le retiens. Donc bravo pour les remplaçants qui sont venus finir ce match-là. Bravo pour la victoire, les gars. Les gars, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. On bascule vite sur le match de la semaine prochaine qui sera ici. Qui sera tout aussi tendu. Voilà, on aura des suspendus, faudra faire avec. La semaine prochaine, les gars, c'est victoire. Hein. La semaine prochaine, c'est victoire parce que là, c'est vraiment concurrent direct. Et si on veut s'affirmer, il va falloir faire une plus grosse prestation qu'aujourd'hui. Et ce ne sera pas plus compliqué. Parce qu'on s'est raté sur plein de choses. L'essentiel est assuré, mais on s'est raté sur plein de choses. Bon les gars, ce que je veux rajouter, déjà, ce qui me fait chier, c'est qu'on fait tous la gueule là. Ça sert à rien de faire la gueule, on a gagné. Hein. Hey, c'est un match, c'était compliqué, ils étaient accrocheurs. On a su reprendre le bon bout, mais on a joué quand même un peu à l'envers. On a joué à l'envers, on a joué 10 minutes en première mi-temps, 10 minutes en fin de mi-temps, en fin de deuxième mi-temps. Et on gagne le match, c'est tout. On a joué 20 minutes et on gagne le match. Ok, c'est bien sinon les gars, bravo. Grosse semaine d'entraînement les gars, serrez-vous les gars, serrez-vous. Parce que pour la victoire et le match exceptionnel de la baie, il y a un chalala qui se mérite. Regardez Farid. Sur ce bloc-là, on enchaîne tout de suite avec deux autres matchs qui sont Soisy, qui est vraiment à 3 km de notre club, donc on peut considérer que c'est le derby géographique de notre poule. Et puis après, Terre de France, qui a commencé très mal la saison, mais qui monte en puissance pour essayer de maintenant accrocher les 3-4e places. Soisy, c'est un match où j'ai pas du tout filmé la semaine d'entraînement, parce que, voilà, frustration, etc. Donc je me suis dit, écoute, là tu perds pas d'énergie à filmer, surtout que c'est pas très intéressant. Pour être honnête, si on a des entraînements où ça fait que rigoler, bah, même si une partie des joueurs ne va pas être en accord avec ce que je dis. Et on aborde le match de Soisy comme un match contre un concurrent direct. Je ne sais pas s'il y a vraiment la notion de derby, parce que finalement ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué Soisy. Mais par contre c'est un concurrent direct, ils sont 4e, on est 5e à ce moment-là, ou 5e et 6e. Et voilà, la victoire elle va être décisive finalement pour l'une des deux équipes. La pression elle est sur nous. La pression est sur la commande. On va d'une aile à l'autre. Ce sera pas ça aujourd'hui. Avec des petites tablières. Si on veut s'échapper, on peut. Hein. On fait semblant qu'on est dans l'erreur, on fait semblant qu'on est au sol et on s'échappe. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'échapper. Ce que je viens de voir là, c'est 22 gars qui sont dedans. Vous êtes dans votre match. Vous avez été sérieux. Vous êtes serein. Donc aujourd'hui, on se prend pas la tête. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est 22 papas qui vont rentrer. 22 gars avec une putain d'expérience. 22 gars sur 2. Parce qu'aujourd'hui, les gars, il y avoir une seule consigne, c'est d'être putain de dur au mal. Il va falloir être rude. En attaque, mais surtout en défense. Il va falloir faire mal. Il va falloir leur montrer que venir jouer au Parisis, bah c'est pas facile. C'est pas sympa. 10 ans qu'on n'a pas joué contre Soisy, je veux qu'ils s'en rappellent. Je veux qu'ils s'en rappellent. Je veux que cette journée soit inscrite dans la rivalité Soisy-Parisis. Aujourd'hui. Parce qu'on a des choses à se prouver. Mais vous êtes dedans. Donc vous posez pas de questions. Et faites le travail. On va vous remettre les maillots. On va vous les remettre par ligne. Et on va vous dire 2-3 mots. En première ligne aujourd'hui, Yvan en 1, Lucas en 2, Joe en 3. La première ligne, messieurs. Aujourd'hui, je veux de la défense, je veux de la statistique plaquage. Yvan, tu vas bien regarder.
Lucas, tu m'as bien regardé. Jo, je te connais. Je veux du plaquage. Je veux que vous fassiez du mal en défense aujourd'hui. Deuxième ligne. Guillaume et Coco. Comme la semaine dernière, les gars. Tranchant, explosif. On rentre dedans, on fait mal. Mais pas de faute, les gars. Je veux pas de faute aujourd'hui. Troisième ligne, s'il vous plaît. 6, 7, 8. Comme la semaine dernière. Je veux la même copie. Je veux la même copie, les gars. Vous êtes partout. Vous êtes partout. Pas de faute aussi, hein. Pas de faute. La charnière. Mika en 9. Guillaume en 10. Mika, tu l'as pas volé ta place. Tu l'as pas volé. T'es là, il y a une raison que t'es là. Ok? Et pas de pression. Tu joues comme d'hab. Guillaume, tu te prends pas la tête. Et tu m'envoies ton équipe en l'air. Ma perte de sang, pareil. Je veux de la défense aujourd'hui. Choquez-les. Défensivement, choquez-les. Et après, vous allez dérouler. Vous arrêtez pas au contact. Faites mal. R3. 11 Batou, 14 Samy, Rémi en 15. Les gars, il y a une putain de concurrence cette année en R3. Il y a une putain de concurrence. On fait du mal à des gens, il y a des gens qui restent sur le côté. Donc nous, on a une responsabilité. Si vous être là, c'est qu'il y a une raison aussi. Mettez le feu. Mettez le feu. Franchissez. Et après, soyez altruiste. Vous avez intérêt d'être prêt en défense. Hein. C'est moi. Allez là. Un Baptiste, un Samy. Vous avez 2 clients à l'aile. Hein. 16, 17, 18, 19. Remplaçant devant, finisseur. Kali en 16. 17, Toufan. Quentin 18. Selim 19. Les gars, finisseur. Finisseur, Toufan. Tu rentres, tu fais du chiffre. Selim, Quentin, vous me rentrez, vous me faites du chiffre. Sans faire de faute. Mais vous faites du chiffre. Je veux de la stat aujourd'hui. Kali, j'ai rien à te dire. Tu sais pourquoi t'es là aussi. À vous, les gars. Julien en 20. Romain en 21. Mathieu Ruiz en 22. Même discours que pour le R3, les gars. Il y a de la concurrence à vos postes. Vous devez rentrer et faire la différence. Vous devez rentrer et faire la différence, les gars. Maintenant, serrez-vous. Hein? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Serrez-vous, serrez-vous. Je vais vous laisser avec Ladou 1 minute. Et vous allez finir avec Samy et Kali. Les gars, quand je vais vous voir arriver là-bas, je veux voir des papas. Il n'est pas question qu'on la perde, celle-là. Mais au-delà de ça, je veux qu'ils repartent avec la valise pleine. Faites-nous rêver aujourd'hui, les gars. Putain, moi les mecs, je suis jaloux. Vraiment, je suis jaloux. Je suis jaloux, pourquoi? Parce que vous allez jouer un match là. Putain, j'ai toujours rêvé de jouer des matchs comme ça. J'en ai joué, mais là aujourd'hui, un derby, c'est quoi qu'ils disent, quoi qu'il arrive, c'est un derby. Même si on les a joués il y a 10 ans, c'est un derby. Ces mecs-là, dans 10 ans, vous allez les croiser, s'ils viennent gagner chez nous, et on vous en parler. Enfin, c'est des enfants, c'est des jeunes, ils vont vouloir mettre du rythme. Et nous, on est des papas peut-être. On est plus anciens, on est jeunes, mais on est plus anciens dans nos têtes. Et le rugby, c'est 80% dans les têtes. 80% dans les têtes. Si on n'y est pas aujourd'hui, allez au combat, on va passer à la trappe. On construit notre jeu, on construit notre victoire. Allez, je vous laisse. Bon les gars, j'ai une chose à vous dire. J'aimerais vous dire merci. Merci de m'offrir ce moment. Pour moi, il est très important. J'ai la dalle, sa mère. J'en peux plus. J'ai une chose à faire encore dans ma vie, c'est prendre soin de ma famille. Vous êtes ma famille. Je vais prendre soin de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on va prendre soin des uns des autres. C'est comme ça qu'on va apporter sur ce match-là. C'est comme ça qu'on va gagner aujourd'hui. Parce que dans les proches, on est prêts. Ça avec des choses simples, les gars, pas de passe impossible. Parce qu'on n'en a pas chié encore cette semaine. On passe à travers. Je veux une victoire. On va avoir la victoire. Allez! Et c'est un match qu'on aborde vraiment bien sur la première mi-temps. Tout de suite, hein, on voit que c'est un derby. Et en plus, sur la zone un peu hivernale, donc il n'y a pas beaucoup de gros jeux, mais il y a énormément d'impact et oui, le défi physique qui est présent, autant devant que derrière.
Merci Samy. Allez Samy, appelle. Il va y avoir un blessé, ça continue. Hugo, il plaque pas lui. Il plaque pas Hugo là. C'est du coup un match où on n'a pas beaucoup d'occasions de points, de marquer. Je pense qu'on en a quelques-unes quand même, mais finalement on est un peu trop brouillon dans ce qu'on fait ou un peu trop précipité. Néanmoins, comme c'est un match avec beaucoup de défis, il y a beaucoup de fautes. Et dans ce genre de circonstances, surtout à notre niveau, l'arbitre a souvent tendance à avantager l'équipe qui a le ballon. Ce qui est bien, c'est qu'en première mi-temps, on joue avec le vent. Donc on a la possibilité d'occuper le terrain et surtout d'avoir la main sur la balle. Et donc on arrive à mettre l'adversaire à la faute et donc engranger des points au pied. Donc à la mi-temps, il y a 9-3. C'est marrant parce que j'en parlais un peu avec les supporters et enfin, les personnes qui sont venues nous voir et c'était pas du tout un match ennuyant à regarder. Les gars, c'est bien, on est dans le vrai. Sur ce qu'on fait, on est dans le vrai. On va avoir une deuxième mi-temps qui est compliquée parce qu'on va avoir du vent contre, donc il va falloir être hyper appliqué. Chaque faute qu'on va faire, c'est revenir dans nos 22 mètres. C'est ça, on le sait. Chaque faute qu'on va faire, on revient dans nos 22 mètres. Donc si le match il va se jouer là en deuxième mi-temps, c'est pas parce qu'il y a du vent qu'on va pas taper en deuxième mi-temps. Il faudra sortir notre camp peut-être avec des coups de pied un petit peu plus courts, avec une montée plus offensive, mais il va falloir quand même occuper un petit peu sur la deuxième mi-temps. On est dans le vrai les gars, il faut qu'on reste dans le vrai dans 40 minutes. Il n'y a que ça à faire. Que le banc quand il rentre et qu'il applique ce qu'on doit faire. Et qu'il donne ce coup de boost et que ça défend comme on le fait depuis tout à l'heure. C'est bien les gars, on est dans le vrai mais il reste 40 minutes à être dans le vrai encore. Les gars, deuxième ingrédient après la discipline, c'est cette défense-là. On doit être impardonnable en défense. On ne doit pas se louper. On ne doit pas faire de plaquage à deux les gars. Ils sont à 2-3 fois plus de fautes que nous. D'accord? Donc là, à force d'y aller, deuxième mi-temps, il va ressortir les cartons. On reste là-dessus. Ouais. Troisième chose, les gars. Il faut accepter aujourd'hui, c'est pas un match pour les 3 quarts. Ouais. Vous avez capté, ouais. C'est bon. Voilà. Et ben on va jouer avec ce qu'on sait faire. Ça tombe très bien. On est très bien devant en ce moment. Vous le montrez encore. On est très bien. Et ben on continue là-dessus. Là, on va jouer contre le vent. On va pas s'amuser à mettre des grands coups de sabot avec contre le vent. On va essayer de porter le ballon maximum. Conservation maximum. Ça veut dire proche. On est proches les uns des autres, le ballon il glisse, c'est de la merde. On porte le ballon devant, on prend des ballons en touche, on fait que des ballons portés. Ok, on le confisque ce ballon les gars. Moi je dis juste et on les pousse à la faute. À la deuxième mi-temps, c'est peut-être un pattern qui commence à arriver sur ces matchs-là. On rentre avec pas du tout le même visage qu'en première. On n'est pas aidé parce qu'on n'a pas le vent. Peut-être que le discours côté Soisy a permis de serrer les boulons. Mais ouais, on rentre pas vraiment dans cette deuxième mi-temps et au bout de 5 minutes, on prend un essai. Et devant, on a dit quoi? On conserve. Et 5 minutes plus tard, un autre essai qui est transformé. Merci Céline. Place-toi, voilà. Allez là! Ils attendaient pas à monter! On va y aller, on va y aller!
20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on prend 3 essais. Donc c'est compliqué, on est mené au score. Et finalement, on arrive à se recentrer, à remettre un peu la main sur la balle et à marquer par 2 essais de Samy, du coup l'ailier, Samy Guzman. Et pour la petite histoire, je pense que lui ça lui tenait à cœur ce match parce qu'il a joué à Soisy. Et donc il a pas mal été charrié sur le bord du terrain. Cachez! Cachez! Et pour le coup, il s'est vraiment envoyé en défense comme en attaque et c'est récompensé par 2 essais. On arrache un match nul sur le fil. Et moi, c'est ça qui me rend ouf, c'est que en fait, c'était un match qui était largement à notre portée, qu'on aurait pu largement gagner, surtout au vu de la première mi-temps et puis au vu de ce qui était proposé en face. Et on se satisfait et on fait la fête d'avoir accroché un match nul, alors que finalement, sur la deuxième mi-temps, on doit se faire punir, mais 36 fois par l'équipe adverse, quoi. Il n'y a que match nul, hein. Il n'y a que match nul. Hein. Eh ben, il faut la passe. On lève 9 points par terre. On lève 9 points, on devrait avoir 15 points avant. Et ouais, ce match, il est un peu bizarre. En première mi-temps, si tu regardes un peu la première mi-temps, tu te dis, bon, bah, on doit leur rouler dessus. Si tu regardes la deuxième mi-temps, tu te dis, bah, nous, on a volé le match, quoi. On retient, écoute les gars, c'est bon. Les gars, on retient ça. On retient la force de caractère à la fin d'être allé chercher ce match nul. Parce qu'on a raté cette fin de match, globalement. Ce match-là, on aurait pu aller gagner. Il faut qu'on applique, les gars, les consignes quand on est dans les 22. Il n'y a plus de sens de jeu, les gars, dans les 22. C'est on va taper les poteaux systématiquement parce que la transformation, elle sera plus simple à faire. Parce que ça nous permet de nous réaliser. Félicitations pour l'orgueil quand même à la fin d'être allé chercher ce match nul. Parce que là, on serait bouffé les couilles, les gars, vraiment, si on avait perdu ce match. Et là, va falloir aller gagner au retour parce que la concurrence pour la 4e place, c'est exactement ça, c'est eux. Donc là, on reste pareil, 2 points d'écart entre eux et nous. Faut qu'on aille gagner à Terre de France la semaine prochaine. Parce que le but, c'est qu'au match retour, la qualif, elle joue là-dessus. Chez eux. Levez la tête, les gars, c'est bien quand même. Faut qu'elle aille se jouer chez eux là-dessus. On était à ça de le perdre, faut être content. Ouais. Je veux bien positiver un peu. Parce qu'il va falloir finir cette première partie de saison. Mais cette deuxième mi-temps, vous n'avez respecté 0 consigne. 0 consigne. La discipline, on fait 2 fois plus de fautes qu'en première mi-temps. On rend les ballons. On respecte pas le plan de jeu. Sans déconner, les gars. Donc va falloir se remettre en question la semaine prochaine. Là. Parce que ça fait 2-3 semaines là, ça nous pend au nez. Et là, ça nous pendait au nez. On mérite pas ce nul, les gars. Ouais. C'est pas les 5 dernières minutes là qui font le taf. On mérite pas le nul. Donc on se remet tous en question là. Tout le monde. On manque que je c'est bien, les gars. C'est bien quand même. Les gars, c'est bien, les gars. Au moins, il n'y a pas de défaite. Moi, de mon côté, j'ai même pas envie de faire la fête, quoi. Il y a des mecs qui chantent dans la douche, ouais, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Bah, franchement, ça fait chier. Vraiment, c'est. Peut-être que ça me tient trop à cœur, mais. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais. Moi, je trouve que c'est naze. Surtout, tu vois, si tu tombes contre une équipe qui est vraiment plus forte, qui te domine, et là, tu arrives à faire un hold-up, tu arrives à arracher un nul ou un point de bonus défensif, ok, tu vois. Mais là, mec, c'est vraiment. Là, on était vraiment honteux, je trouve. Mais pas ou peu de remise en question. Alors, côté coaching, si, il y en a. Hein. Les discours, ils sont tranchants. Mais est-ce qu'ils sont écoutés ? Est-ce que l'impact est vraiment important sur les joueurs ? Je pense pas, tu vois. Et je pense que c'est un problème d'ambition individuelle. Alors, je te dis pas, encore une fois, hein, je te dis pas qu'on ambitionne de jouer le top 14 ou d'être recruté je sais pas où, tu vois. Mais si tu te lèves pas le matin pour dire je vais faire mieux que la veille, bah pour moi, t'es un peu une merde. Et bref, du coup, moi, j'ai vraiment j'ai la goutte d'eau qui va déborder du vase. Et il y a une réunion qui a lieu entre joueurs et un peu les coachs, mais vraiment entre joueurs la semaine qui suit, juste avant le match contre Terre de France, qui, eux, commencent à avoir des résultats bien piquants de leur côté, donc ils sont en pleine confiance. Et ouais, moi, je dis tout ce que j'ai à dire. Et en fait, je me mange un mur de l'autre côté joueur, où personne ne va dans mon sens, personne n'est d'accord, tout le monde, en tout cas ceux qui ont parlé, ont fait part de leur version, et m'expliquent que non, ils trouvent qu'on progresse, ils trouvent qu'on a une bonne équipe, qu'on fait des résultats, et que finalement
on a un groupe qui vit bien parce qu'on est 50 à l'entraînement et ça c'est le principal et c'est la note de positif. Sauf que moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Si tu te caches derrière le côté ouais mais le groupe vit bien, on fait la fête, on passe des bons moments humains, etc. Bah pour moi c'est pas ça le rugby. Le rugby c'est ça quand tu fais des choses fortes sur le terrain, quand tu vis des moments forts sur le terrain. En fait c'est ça, pour moi la fête ça se mérite, tu vois. Et sinon tu t'inscris dans un club de fléchettes, tu vas au bar 4 fois par semaine pour lancer tes fléchettes et faire la fête avec tes piliers de bar. Pour moi, si on doit faire la fête, c'est parce qu'on vit des choses fortes sur le terrain. Et peu importe la victoire ou la défaite, mais parce qu'on s'est donné, on a vécu des choses qui vont nous lier, qui vont nous souder et qu'on a envie de fêter après, tu vois. Et du coup, je suis frustré et je filme pas Terre de France. Sur ce match, on prend une pilule vraiment chargée, qui est méritée. Néanmoins, là où je suis un peu rassuré, c'est que ce que moi je pointe du doigt, c'est un peu le côté manque d'altruisme, le côté un peu je viens prendre mon plaisir individuel, je viens pas faire d'efforts, je viens pas au sacrifice, etc. Alors je mets pas tout le monde dans le panier, hein, mais on va dire que au global, c'est ce que je pointe du doigt, tu vois. C'est, je trouve, ce qui nous fait défaut. Et mine de rien, sur le match de Terre de France, j'ai l'impression que c'était notre meilleur match. En tout cas sur le côté offensif, le côté altruisme, c'est le match où, en tout cas sur la première mi-temps, on a proposé le plus de jeux. Bon, je vous coupe là. On est le 28 janvier et il est 2h du matin. Je suis en fin de montage là et juste pour reprendre ce que j'ai dit dans l'intro et pour clôturer cette vidéo qui est beaucoup trop longue. En fait, ouais, ces derniers mois, la question d'arrêter rugby, elle s'est vraiment posée jusqu'à il y a quelques semaines encore parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à montrer finalement. En fait, à partir du moment où on progressait pas, où nos ambitions étaient revues à la baisse, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel, eh bien, je pense que j'avais fait le tour de ce que je voulais montrer du rugby. Et en fait, en regardant tous ces rushs, et puis aussi avec les derniers matchs qu'on a joués, qui seront présents sur le prochain épisode, eh ben, je me dis qu'il y a autre chose à montrer. Et finalement, le rugby, comme partout, ça peut pas être tout rose. Et c'est aussi intéressant de montrer les moments de doute, et comment on peut se relever de ça. Si je lâche pas le groupe, si j'arrête pas, et puis si je décide de continuer, c'est parce que je crois fermement qu'on peut faire des choses bien plus grandes que ce qu'on ambitionne aujourd'hui. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein, bien sûr, même au sein de l'équipe, mais pour ça, il faut se donner des moyens, et peut-être être chiant, être casse-couille, et tenir un mauvais rôle. Et s'il faut que je le tienne, bref, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour savoir quand allait être la suite de rugby. Là, je crois que vous avez 1h30 de rush, j'espère que vous êtes courageux. À la prochaine pour de nouvelles aventures, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis voilà, prenez soin de vous.